Bonjour et bienvenue au Tivou du jeudi 22 décembre 2022. Notre dévotionnel pour les jeunes, écrit par le pasteur Chris Oyakilome et offert par la vérité de l'Évangile. Le thème que nous avons ce matin est « Sois plus comme Jésus ». Oui, bien-aimé, tu dois exprimer la vie de Christ autour de toi. La Bible nous dit dans Colossiens 1 au verset 27 « À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Le pasteur nous dit que le christianisme est le dévoilement du Christ en toi. Cela signifie que ta vie en tant que chrétien devait être telle que les étapes que tu fais et les choses que tu fais sont les œuvres de la parole de Dieu. C'est ainsi que Jésus vivait quand il marchait sur la terre. Il a dévoilé la parole. Dans Jean 1,14, il est dit « Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. » Il était la manifestation de Dieu, l'image expresse de sa personne. Maintenant que tu es en Christ, tu es l'image expresse de Christ. Tu es Christ vivant dans ton monde aujourd'hui. Tu es le Christ que ta famille, tes collègues, tes voisins et tes concitoyens voient. Si cela est vrai, et c'est certainement le cas, alors cela signifie que les paroles que tu prononces, les choses que tu fais et la vie que tu vis devraient exprimer la vie du Christ. Ton but, par conséquent, devait être d'être de plus en plus comme Christ, agissant comme lui, parlant comme lui et établissant des relations avec les autres comme il le ferait. Tu es le tabernacle vivant du Christ. Tout ce que tu fais devrait manifester Christ en toi. Alléluia. Fin de notre rhapsodie. Vois-tu, bien-aimé, ce matin, le pasteur nous parle de ce que nous sommes. Quand il dit « sois plus comme Jésus », c'est-à-dire exprime la vie du Christ. Lorsque tu es né de nouveau, Christ est venu habiter en toi et tu as pris complètement sa nature du fait que toi et lui, vous êtes devenus un. Et donc, cette partie de lui, en fait, tu es devenu à la même image que lui. Donc, cette partie de lui doit s'exprimer continuellement en toi, de la manière où, au fur et à mesure où, par exemple, tu prends la parole, tu la médites, la parole également devient chair. Lui, il a été la parole qui a été faite chair. Toi également, bien-aimé, tu dois prendre la parole et pratiquer la parole, vivre la parole et exprimer la parole. De sorte que quand les gens te voient, ils ne feront pas de différence entre la vie de Christ et la tienne. Et cette transfiguration, il dit que nous devons être à la même image, que nous nous regardons comme dans un miroir. Ce que nous regardons dans le miroir, le reflet de ce que nous sommes, c'est la parole de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons refléter la parole. Et tu dois peut-être te demander comment je fais pour refléter la parole. C'est en la méditant. Tu prends un verset, par rapport à ce que le verset dit, tu le médites, tu le mets en toi et en réalité, la méditation active cette nature que tu as déjà reçue en toi, de sorte que tu peux l'exprimer. De sorte que si elle était au fond de toi et qu'elle n'était pas visible, la méditation exprime ce que tu es déjà, fait sortir cette nature, cette vie de Christ qui sommeille en toi. Et aujourd'hui, nous sommes encouragés à libérer la vie de Christ, à montrer, à afficher, à exprimer autour de nous, parmi les païens, dans nos familles, quel que soit le lieu où nous nous trouvons, nous devons marcher tous les jours de notre vie en l'exprimant. Et faire éveiller cette nature, c'est par la méditation. La méditation, c'est de prendre des versets, c'est de prendre la parole de Dieu, la faire entrer en toi alors que tu la parles, tu pries en langue, tu prends la parole. La parole, c'est comme si lorsque tu es en train de prier en langue, tu es en train de dynamiser. C'est comme si tu démarres un moteur. Tu vois, un moteur le plus puissant qui existe, il est puissant, mais lorsqu'il n'est pas démarré, tu ne peux pas voir cette puissance, tu ne peux pas voir cette capacité.
Pour exprimer cette capacité, pour exprimer la nature qui est en nous, nous devons également démarrer nos moteurs. Prendre la parole, remplir de fuel, remplir de carburant et démarrer le moteur. Lorsque nous prions en langue, lorsque nous déclarons des paroles de foi, nous activons ce que nous avons déjà reçu parce que la parole aussi, elle est chère, elle devient chère au travers de nous. Elle s'exprime dans nos vies de tous les jours. Donc, je t'invite à aller beaucoup plus loin en méditant dans 2 Corinthiens 2 au verset 14 et dans Colossiens 1 au verset 27. Mais avant, déclarons ceci ensemble. Ma vie est l'expression de la gloire du Christ. Je le dévoile à mon monde aujourd'hui. Sa vie divine se manifeste à travers moi et j'amène les autres dans cette vie à travers l'évangile. Je vis dans la conscience de ma vie divine et de mon origine en Christ. Sachons que sa sagesse, sa capacité et sa puissance agissent en moi et à travers moi au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimé, tu dois être conscient de qui tu es, de la vie que tu as reçue. Tu as reçu le genre de vie de Dieu. N'oublie pas que la nature de Dieu, prenons un exemple, ne peut pas être malade et que lorsque tu as reçu ce genre de vie, tu dois être conscient que toi également, tu ne peux pas être malade. Sa capacité et sa puissance agissent en toi. Tu dois l'exprimer. Les gens doivent voir au travers de ta vie la puissance de Dieu, la capacité de Dieu, la nature divine qui est en toi. Le monde entier attend que tu le manifestes. La création entière attend que cette nature qui n'est pas une nature humaine, mais une nature divine, un genre de vie de Dieu, le genre de vie, la nature de Dieu elle-même s'exprime au travers de toi. Et c'est lorsque tu manifestes cette nature, lorsque tu manifestes ce genre de vie que tu marches dans la victoire de Christ, que tu domines ton monde comme Jésus, que tu es au-dessus de toute situation difficile. Alléluia. Donc nous allons méditer encore dessus. Et il dit dans Colossiens 1, 27, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Christ est en moi. Yasaka. Je suis consciente que je suis l'expression de sa gloire. Je suis l'expression de sa puissance. Tel qu'il est, tel que je suis dans ce monde. Je ne peux donc pas être malade comme il ne peut pas être malade. Je ne peux pas être oppressé comme il ne peut pas être oppressé. Je vis au-dessus des situations, je domine, je règne, j'ai une vie d'excellence, une vie de gloire, une vie de succès, une vie d'abondance. Je brille et j'illumine mon monde, je suis rempli d'amour, je domine dans l'amour. Je parle aux circonstances, j'arrache toute semence de ténèbres, je détruis le mal, je détruis tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus, j'annule les plans et les projets de l'ennemi. J'ai une vie de puissance. J'ai une vie de domination. La parole habite pleinement en moi et tous les jours, elle est chère. Je manifeste le règne de Dieu. Je manifeste et je suis l'expression et l'image même de Dieu. Tel qu'il est, tel que je suis. Oh Santia, quand j'apparais, c'est Christ qui apparaît. Quand je marche, c'est Christ qui marche. Quand je parle, c'est Christ qui parle. J'apporte la saveur, j'apporte la couleur, j'illumine le monde. Je suis le tabernacle vivant du Christ. Tout ce que je fais glorifie son nom. Tout ce que je fais manifeste le Christ en moi. Christ est en moi. Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia, alléluia. Mettre la parole de Dieu dans notre cœur. Il dit que ma parole demeure abondamment en vous
est un exercice que nous devons faire quotidiennement, régulièrement et permettre que la parole puisse s'exprimer, permettre que Christ puisse s'exprimer au travers de nous. À demain.